Madame Lafortune? Bonsoir, bonsoir. Je m'appelle Daniel Fortin. Je suis l'inhalothérapeute de soir. Vous avez rencontré tantôt le Dr Gagnon, le médecin. Il m'a demandé de vous faire passer un test pour évaluer votre capacité pulmonaire. Puis juste par la suite, je vais vous donner un traitement de bronchodilatateur. Mais j'ai votre dossier en main ici. Mais si vous n'êtes pas trop essoufflé, j'aimerais que vous me racontiez un petit peu ce qui s'est passé pendant que je prépare le nécessaire. Donc, vu que nous avons un peu de temps avant la reprise de l'examen, j'aimerais vous poser quelques questions, Madame Lafortune. Dr Gagnon a noté dans votre dossier qu'il vous arrivait de prendre votre Ventolin régulièrement, à tous les jours, et même parfois, il vous arrivait de vous réveiller la nuit pour l'utiliser. Et que depuis quelques mois, il a noté aussi que vous aviez beaucoup de difficultés à contrôler votre asthme. C'est bien ça? Oui, effectivement. Dites-moi, Madame Lafortune, est-ce que vous fumez? Oui, j'ai pas toujours fumé. J'ai réussi à arrêter pendant 7 ans. J'ai recommencé depuis 1 an et demi. Je sais que c'est pas bon pour moi. Là. Mon asthme a empiré depuis que j'ai recommencé à fumer. Faudrait que j'arrête, mais c'est dur. J'y arrive pas plus de 2 jours de suite. Dites-moi, combien de cigarettes par jour vous fumez? À peu près 15. C'est sûr que de fumer 15 cigarettes par jour est un facteur qui aggrave considérablement votre contrôle d'asthme et en grande partie responsable des visites régulières que vous avez à l'urgence. Pensez-vous être capable de cesser de nouveau? Oui, c'est sûr que j'aimerais arrêter une fois pour toutes. C'est vrai qu'il est parfois difficile de cesser de fumer, mais vous y trouvez beaucoup d'avantages et de bénéfices. Entre autres, un meilleur contrôle sur votre asthme. En second lieu, un retour à la résistance à l'effort physique, donc vous pourriez jouer plus facilement avec votre neveu. Et surtout, cesser de fumer est le geste le plus important que vous puissiez faire pour améliorer votre santé. C'est pas que je veux pas arrêter. C'est juste que c'est tellement dur. Les premières journées, j'ai des envies tellement fortes que ça me fait flancher. Savez-vous que les fortes envies de fumer ne durent seulement que 2 à 3 minutes? Êtes-vous sérieux? Ça me semble une éternité. Oui, j'en doute pas. Effectivement, quand l'envie de fumer vous prend, là, il suffit simplement d'utiliser quelques petits trucs. Aller prendre une marche, boire de l'eau. Si vous n'êtes pas en situation pour le faire, prendre de grandes respirations, ça va finir par passer. Vous savez qu'il existe plusieurs méthodes et ressources pour vous aider à cesser de fumer et du même coup, diminuer le sevrage de la nicotine. Entre autres, dans les méthodes, vous pourriez utiliser facilement des timbres, pastilles, gommes, inhalateurs de nicotine et il existe même des comprimés que vous pourriez prendre pour vous aider à arrêter de fumer. Il existe aussi les centres d'abandon du tabac, qui sont une ressource importante auxquelles vous pourriez faire référence. On pourrait regarder ça ensemble? Oui, ça m'intéresse. Lors de la dernière tentative d'arrêt tabagique, aviez-vous utilisé quelque chose pour vous aider? Oui, j'ai utilisé les timbres. Est-ce que cela avait bien fonctionné pour vous? Oui, je trouvais que ça avait assez bien marché. Alors, vous pourriez reprendre les timbres à nouveau si vous le désirez. Mais sinon, il existe des médicaments qui ne sont pas faits à base de nicotine, tels que les Ivan et le Champix. Ces médicaments, lorsqu'ils sont prescrits, sont remboursés par les assurances privées et même le régime d'assurance maladie du Québec, la RAMQ. Si ça vous convient, je pourrais en parler à votre médecin pour qu'il puisse vous faire une prescription. Oui. Madame Lafortune, j'aimerais que vous me donniez votre pompe. Sur cette dernière, je vais apposer un autocollant qui est le service J'arrête. C'est un service téléphonique et Internet du même coup. C'est un service gouvernemental avec une multitude d'informations. C'est un service gratuit, confidentiel évidemment. Je vous suggère, d'ici à ce que vous arrêtiez complètement de fumer, de y aller progressivement pour y diminuer votre consommation sans vous mettre trop de pression. Et évidemment, de changer certains comportements liés à la consommation de tabac. Vous savez, l'arrêt tabagique avec votre état de santé respiratoire, c'est la chose la plus bénéfique qu'on ne peut pas imaginer. Je suis certain que ça va bien se passer. Ayez confiance en vous. D'autant plus, avec votre condition pulmonaire, ça va ne faire qu'améliorer les choses. Vous pouvez relever ce défi, vous avez tous les outils pour réussir. Ayez confiance. On va passer à la deuxième partie du test.